En ce matin d'automne, le port des Sables d'Olonne vit une effervescence inhabituelle. La foule s'y est rendue en masse pour assister au départ de la 7e course du Vendée Globe. Cette longue et terrible compétition n'a lieu que tous les 4 ans, et l'on comprend facilement pourquoi ce périple autour du monde qui s'effectue en solitaire, sans escale et sans assistance, est surnommé par les marins et habitués l'Everest des mers. Tanguy de la Motte est l'un d'eux. Il se lance aujourd'hui face à un énorme défi personnel, celui de réaliser son premier tour du monde. Mais sur son voilier Initiative Cœur, il part aussi pour tenter de sauver des enfants. Aujourd'hui, 10 novembre 2012, ce sont 20 skippers qui se préparent à prendre le large pour parcourir 44 000 km en traversant 3 océans. À bord du voilier, Tanguy a installé plusieurs caméras. Au fil de son voyage, il se livrera à elles, en toute sincérité, pour établir un véritable carnet de bord, pour raconter son périple, son expérience. C'est le départ du Vendée Globe, je suis tout seul. On voit encore mes copains qui sont par là. Il y a des super lumières. Vraiment des super lumières, il y a toute la flotte. Juste là. On est tous en tribord à mur. Et c'est vraiment exceptionnel. C'est le début d'un grand truc. Avec ses vidéos, il fera part de ses impressions, de ses sentiments. Il partagera les moments de joie comme de tristesse, en faisant part de ses doutes et de ses satisfactions. Je sais pas si j'en suis capable, mais je vais essayer. En suivant régulièrement grâce au web ses aventures et ses instants de vie sur le voilier, les internautes vont l'aider dans cette opération au profit des enfants malades. Plus les gens vont regarder et aimer l'histoire de son odyssée, plus l'association Mécénat Chirurgie Cardiaque va recevoir d'argent. Pour ce Vendée Globe 2012, la fondation Initiative Cœur et Tanguy se sont fixés l'objectif de sauver 6 enfants malades. Le carnet de bord est ouvert pour suivre cette formidable aventure. Hier, dans ma boîte de nourriture, j'ai trouvé un petit cadeau. Et, il s'agit de graines de basilic. Un petit peu d'eau dans le gobelet. On dissout soigneusement la terre. Et maintenant, nous allons procéder au semage des graines. Je vous invite à suivre les aventures de ces graines de basilic plantées au large du Canari grâce à Lulu la tortue. On va prendre une petite douche parce qu'il fait bon et que j'ai récupéré de l'eau des... Il y a de l'eau là, l'eau de mer, des ballasts. Et ensuite on se rincera à l'eau douce, je vais aller chercher une bouteille.
maintenant le rinçage à l'eau douce. La légendaire course autour du monde n'a pas volé son surnom d'Everest des mers. Durant les 2 premières semaines, 8 skippers sont obligés d'abandonner. Le Vendée Globe 2012, il s'arrête. L'accident bête, trop bête. Je suis désolé. Le rêve, non seulement de victoire, mais aussi d'aventure et de dépassement de soi, s'achève dans la déception et les larmes pour certains. C'est la vie. Hein. Voilà, c'est pour ça qu'on n'a pas de vent, tout est aspiré par là-haut. Incroyable celui-là, là. Voilà le grain, le voici, le voilà. Bon voilà, c'est des nuages gris, le vent qui change de force et de direction assez rapidement. Ce que les marins appellent familièrement le poteau noir, la science le nomme zone de convergence intertropicale. Ici, les masses d'air chaude portées par les alizés peuvent créer une mer déchaînée, ou au contraire, annihiler tout mouvement des courants et rendre l'océan aussi calme qu'un étang. On a redoublé Bertrand de Broc, qui est 100 000 plus à l'est que nous. Tant qu'il y a de la vie, il y a de l'espoir. Travail. Et Arnaud Boissière est aussi dans cette même position et on a repris beaucoup de terrain sur lui. Donc c'est sympa, on a un petit groupe de 4 maintenant avec Ravière qui est une vingtaine de milles devant moi, juste dans l'axe. Parfaite de la fin de la journée. C'est absolument parfait. Quand Tanguy décida de se lancer dans cette aventure, 10 mois avant le départ, les autres concurrents préparaient déjà la course depuis 2 ans. Son engagement est le fruit d'une longue activité au sein de Mécénat Chirurgie Cardiaque. L'idée du Vendée Globe a lentement émergé après les 8 années d'implication dans les œuvres de l'association. Au début de l'année 2012, Tanguy reçoit les précieux conseils de Catherine Chabot, la première femme ayant achevé la mythique course en solitaire en 1996. Un bateau, quand on a navigué des mois, qu'on a vécu avec pendant des années, on ne l'oublie pas, il reste... c'est un peu charnel, hein, la relation qu'on a. Et ce qui me fait plaisir, c'est que tu le reprennes, Tanguy. Le bateau n'est pas tout jeune et il pèse 1,5 tonnes de plus que la moyenne des voiliers de la course. Les équipes d'Initiative Cœur vont tout contrôler, tester, remettre en état pour redonner vie au monocoque qui a déjà connu de belles aventures. C'est une grosse inconnue pour moi, de passer 100 jours tout seul, c'est une énorme inconnue. C'est un peu comme une grossesse. Au moment où tu es enceinte, voilà, là tu ne fais plus marche arrière, tu as envie de le faire, c'est réel, il faut y aller, c'est excitant, c'est un peu flippant. Tanguy nous a fait découvrir une association humanitaire qui s'appelle Mécénat Chirurgie Cardiaque pour les autres enfants de pays défavorisés que Mécénat Chirurgie Cardiaque opère et sauve. Et ça, c'est pour nous aussi important que l'engagement de Tanguy. Et je crois que ce qu'on a envie de montrer, c'est qu'on peut aider un skipper dans son projet, mais aussi aider une cause à avoir plus de visibilité. Et c'est ça qui nous intéresse. Parce que ça pousse.
Qu'importe le podium et les médailles. Terminer son tour du monde pour faire opérer un maximum d'enfants, voilà ce qui motive et donne la force à un homme pour se lancer dans un tel challenge. La société Initiative aide les écoles et les associations à financer leurs projets pédagogiques, artistiques, culturels, sportifs et humanitaires. C'est de là qu'est né le fonds Action Initiative Cœur, qui depuis 4 ans soutient Mécénat Chirurgie Cardiaque et permet aujourd'hui la réalisation de cette belle aventure du Vendée Globe. Sous ta voile. Voilà, on est dans le premier compartiment. Donc on va vérifier un petit peu si la l'eau par exemple ici. C'est sec, complètement sec. Voilà, trace d'eau, encore de la poussière. Ça veut dire si c'est pas humide. Voilà. De l'autre côté. Pareil. Voilà, donc on est à l'arrière du bateau et je vais ouvrir la trappe de survie. On va profiter pour regarder ce que ça donne de l'arrière, c'est joli en général. Regardez ce lever de lune. Incroyable. Bon, c'est l'heure de fermer la porte pour la nuit. La véranda, ça se ferme comme ça. Avec le scratch. On n'est pas dans une super position, voilà, c'est comme ça, et du coup il faut avancer au mieux quand même. Et demain, je me rase. Allez, je m'apprête à monter dans le mât et je suis déjà en nage. Ça c'est bon, c'est du check avant les 40e. Il faut le faire, il faut le faire. Et pour fêter le début du mois de décembre et puis bientôt l'entrée dans les 40e rugissants dans les mers du Sud, je vais modifier la déco de mon bateau avec plein d'autres dessins qui ont été imprimés. Des centaines d'enfants ont offert des dessins à Tanguy pour le soutenir, lui rappeler son combat pour aider les démunis qui ont besoin d'un cœur sain. Un dessin bien jaune de Lucille. Ces mêmes enfants et bien d'autres suivent tous les jours les péripéties de Tanguy grâce aux vidéos qu'il envoie par Internet. Marco Polo. Caméra, sinon on voit rien. Voilà, ça, je peux être tranquille. Non, je suis trop loin. C'est trop. Voilà, charcuterie corse, un peu de vin rouge. Voilà, pas trop. Regardez ce coucher de soleil là-bas, là. Elle est superbe. Les nombreux messages filmés sont autant de moyens de motiver le public toujours plus nombreux à suivre ces aventures.
et cliquez j'aime pour soutenir Initiative Cœur. Au fur et à mesure de ces milliers de clics qui rapportent chacun 1 € à l'association, des enfants vont être amenés en France pour y être opérés. Et hop là, oh là, belle vague. Dehors, ça va fort. On vient d'être pointé à 25,5 nœuds. C'est sur la tranche là. Tanguy connaît ses premiers gros soucis. Le pilote automatique hors de contrôle. Il manque de chavirer à cause d'une goupille de 4 cm. C'est donc cette partie-là qui s'est déconnectée, cette goupille ici, qui a sauté. Donc maintenant je l'ai sécurisée avec du scotch. Et donc cette partie qui est le pilote automatique n'était plus reliée à cette partie, le gouvernail. Et donc qui ne pouvait pas diriger le bateau. Suite à cet incident, 4 axes, les petites pièces qui relient la voile au mât, sont cassées. Sans elles, la voile pourrait se déchirer et l'aventure subitement s'arrêter. C'est cette partie-là qui s'est sectionnée ici, comme on voit là. Voilà. Celle-ci, elle est pas cassée, elle est tordue seulement. Ça, c'est les pièces de rechange, mais c'est les mauvaises. Donc il va falloir, là on voit, ça rentre trop facilement. Couper l'écrou en 2. Voilà, il va rentrer dedans, à ce niveau-là. Et ensuite, ça va être connecté à ce niveau-là avec le chariot. Voilà le montage complet. Il entame désormais l'immense ligne droite d'ouest en est, à la faveur des vents dominants pour rejoindre la région du Cap Horn, à quelques 26 000 km, par-delà les océans Indien et Pacifique. Pas mouillé. Depuis maintenant 8 ans, Tanguy participe à des opérations aux côtés de l'association Mécénat Chirurgie Cardiaque, au travers d'événements tels que les 24 heures du Mans ou la route solidaire du chocolat. Il a aidé, en se lançant dans des défis de taille, à collecter des centaines de milliers d'euros pour opérer de nombreux enfants défavorisés. Les premiers enfants arrivent. Dépaysé et quelque peu déconcerté,
Ils sont tout de suite chaleureusement accueillis dans les bras des familles qui les recevront pendant leur séjour. Sitôt reposés, ils sont pris en charge par les équipes médicales pour préparer l'opération. C'est mon métier, la chirurgie cardiaque de l'enfant. Et c'est un métier que j'adore évidemment et qui prouve à chaque fois son efficacité, en ce sens qu'on a un enfant très malade, parfois mourant, et que grâce à une intervention chirurgicale, on va le transformer totalement. On va faire d'un enfant malade un enfant guéri. Depuis 16 ans, nous avons fait venir bientôt 2000 enfants, environ 2000 enfants, avec un circuit maintenant bien établi, bien rodé. Ils sont accueillis à Roissy-Charles de Gaulle par la famille d'accueil. Et qui pendant environ 1 mois et demi, 2 mois, ça dépend de la durée des soins, va s'occuper de cet enfant comme son propre enfant. Et l'enfant s'attache en général très rapidement à sa maman et à son papa d'accueil. L'objectif fixé au début de la course était de 6 opérations. Le carnet de bord que Tanguy ne cesse d'alimenter motive les troupes et toutes les personnes qui suivent l'aventure. On est capable d'opérer un 5e enfant grâce à l'opération Initiative Cœur. Sévigné, Audrey, Mowa, Fana et Foutka. C'est aussi la possibilité aujourd'hui d'opérer Éloi. Hier soir, c'était la journée de tous les records parce qu'en quelques heures, vous avez été plus de 28 000 à cliquer sur le site internet initiativecoeur.fr. Donc c'est pas un enfant, mais c'est 2 enfants que je vous présente aujourd'hui. Merci. Vous savez ce que ça veut dire? Tu veux venir me montrer? Grâce à son partenaire Initiative, Tanguy est présent dans de nombreux établissements scolaires. Il prend le temps de raconter son aventure aux élèves et de les sensibiliser à la protection de l'environnement. Tu veux prendre un animal de compagnie pour... Ah, c'est pas bête. Est-ce que tu as un moteur? Alors en fait, il y a un moteur sur le bateau, mais on n'a pas le droit de s'en servir. Parce que c'est une course où on doit avancer qu'avec les voiles et avec le vent. Est-ce que tu peux leur raconter où tu es en ce moment? Et je suis dans l'océan Indien, donc je suis en train d'arriver vers l'Australie. Je m'appelle Florestan. C'est quoi le Cap Lewin? Alors salut Florestan, le Cap Lewin, c'est le cap qui est juste en dessous de Perth. C'est une ville qui est en Australie. Est-ce que tu as fait ton sapin sur ton voilier? Ouais, j'ai fait mon sapin de récup avec des bouteilles d'eau que j'ai découpées. J'ai tout récupéré sur mon bateau. Les enfants, ils ont un dernier message à t'adresser tous ensemble. Un mini sapin, un sapin en liège, fait par Jérôme, mon frère, une mini crèche, c'est bien ça c'est rigolo ça. Voilà la totale, ma petite sœur, la déco au complet, c'est l'heure du dîner, alors là-dedans il y a... Je sais même plus ce que c'est. J'ai une pintade traiteur avec au foie gras, sauce mori et puis des pommes de terre. Et donc voilà, j'ai été super gâté, vraiment super gâté. Merci à tous. Une bouilloire, des chocolats de la part de Régine, une bouilloire de la part d'Olympe, des décos, des bouquins de la part des copains, une BD forcément, une BD, un caleçon comme tous les ans. Et on passe le Cap Lewin. Donc c'est cool, 2e cap de la course.
la mi-parcours, quasiment. Donc c'est bien, on commence à se rapprocher de la maison. Mentalement, ça fait du bien. Ça caille fort. Ça caille fort aujourd'hui. Et c'est pas très agréable. En tête de course, les deux premiers concurrents ont près de 2 semaines d'avance et se rapprochent du Cap Horn. En plein océan Pacifique, les deux hommes de tête, François Gabard et Armel Lecléache, sont côte à côte et s'aperçoivent derrière les vagues. Un petit coup pour Cap Horn. Une rencontre rare et totalement improbable en plein milieu du plus grand océan du globe. Et avec Vancouver, on a un peu de mal à se séparer. Hein, on a vite collé serré, on va dire. Je vais vous montrer l'animal. Hop. Là, même à la caméra, on le voit bien. Voilà, il est à 10 longueurs. À 6000 km de la tête de course, Tanguy navigue sur un véritable lac. C'est le calme plat. Il y a Pétole, de chez Pétole. C'est vraiment dur là, on n'a pas vraiment besoin de ça, on a encore 4000 milles jusqu'au Cap Horn et on se croirait dans le poteau noir. Ça abîme bien les voiles ça, c'est pas terrible. Tout à l'heure j'ai roulé la voile pour qu'elle arrête de battre. C'est fatigant surtout. Je sais pas quoi faire, il y a... J'ai dormi un peu parce qu'il n'y a pas grand chose à faire, on avance pas. J'ai eu un peu de vent du sud tout à l'heure mais on attend du vent du nord donc je pense que ça va transitionner. Putain, chier. Le carnet de bord est aussi un carnet de galère. Tanguy se retrouve parfois désemparé dans cet océan gigantesque où les conditions météo changent en permanence. Voilà, l'humidité ambiante, ça arrête pas, même de la banette là, c'est humide. Ça fait 4 jours que je vis là-dedans, dans la petite couverture polaire, mon duvet, la vie à 20 degrés quoi. Voilà, c'est comme ça, penché en permanence. La drisse a dû lâcher et le Reacher est derrière nous. On va pouvoir certainement pouvoir le ramener à bord. La voile presque la moitié dans le bateau. Voilà, il va falloir aller la décrocher de l'embag à l'avant là, ça va pas être facile. Donc la drisse elle a été sectionnée quelque part là-haut. Voilà, donc ça fait 2h30 que je me suis réveillé. La situation est donc sous contrôle. D'être en train des triathlètes et... Alors, je te regarde toi ou je regarde? Loin de là sur la terre ferme, de nombreuses personnalités de tous horizons s'investissent à leur manière dans l'opération Initiative Cœur et des messages vidéo qui lui sont régulièrement envoyés pour l'encourager dans son premier tour du monde. On voit pas
papier, on le voit. Oh oui, des... Tanguy maintient son cap, l'avancée vers les Sables d'Olonne et les opérations pour les enfants. Les premières ont déjà eu lieu et il se doit de rester motivé en pensant aux suivantes. Oppa Gangnam Style! Gangnam Style! Oppa Gangnam Style! Match nul. Voilà, il n'y a pas de vainqueur. Regardez comme c'est beau, lundi après-midi, le soleil vient de sortir. On est dans les 40e rugissants, 50e même là. Et je peux enfin sortir les lunettes, je crois que c'est la première fois de tout le sud. Et voilà le basilic, on est un peu souvent sur tribord parce que les plantes sont angulées comme ça. Tanguy profite des moments de calme pour inspecter régulièrement son bateau. Tout doit être en ordre afin de préparer au mieux le passage du redoutable Cap Horn. Bon voilà la déchirure de la grand voile. Ouais, je vais pouvoir essayer de commencer. Il fait beau, il y a du soleil, je vais faire de la couture et puis essayer de mettre un patch de ce côté-là, ça sera déjà ça. Je deviens assez bon, j'avoue, en réparation de voile en mer. En 60 000 tout droit, le Cap Horn. Aujourd'hui, c'est mon premier passage du Cap Horn. Je deviens un Cap Hornier. Wouh! Yes, c'est le Cap Horn, mamma mia! Wouhou! C'est l'heure de faire sécher les sacs, les voiles, la soute ouverte là, il va falloir que j'aille écoper un peu. Il y a un peu d'eau dans le fond. Les bouttes. Tiens, regardez les petits albatros là qui viennent jouer. Allez les petits! Fais chier, fais chier, fais chier, fais chier, putain! Donc là j'ai plus de drisse de voile d'avant et c'est la merde. Ah, la route est longue encore là. Tout d'un coup la route se rallonge. Aïe aïe aïe. Ah, fait chier. Tanguy profite d'une accalmie pour grimper en haut du mât et installer de nouvelles drisses, afin de jouir de toutes ses voiles pour la fin du parcours. Et voilà. La nuit suivante, nouvelle frayeur pour Tanguy. Un objet flottant non identifié, un ovni a heurté le bateau. En fait, l'ovni,
En fait, l'OVNI d'hier soir, je pense qu'il n'a pas touché la quille. Je pense qu'il a touché le safran et malheureusement, il y a des gerbes d'eau bizarres. Le safran est un élément très important. C'est une partie du gouvernail permettant de dévier l'eau pour changer de direction et qui assure aussi la stabilisation du navire à grande vitesse. Bon, bah j'ai vu. Effectivement, ça a dû toucher le safran. Du coup, ça tient pas très bien le bateau tout à l'heure. Là, je comprenais pas pourquoi il l'ont fait, il partait au tas. Ah, le vent est complètement retombé. Il y a un nœud de vent là. Et on n'avance pas. Au large du Brésil, un puissant anticyclone a fait chuter le vent et a quasiment immobilisé Initiative Cœur. Les sables d'Olonne sont encore loin, mais Tanguy met ce temps à profit pour inspecter le navire. Je suis allé voir le safran. Bon, il est quand même pas mal abîmé. Toute la peau intérieure s'est décollée quand même. Donc c'est pas terrible. Mais bon, je peux pas y faire grand chose. Tanguy, qui ne veut prendre aucun risque, reste solidaire de son embarcation grâce à une ligne de vie, une corde qui le relie au bateau. Et voilà. Oups. J'ai laissé le thermomètre en plein soleil. Du coup, il est à plus de 45 degrés. J'ai mis des serviettes et des sacs sur les hublots. Donc ça chauffe moins. Je suis allongé par terre parce que c'est du côté où ça ventile bien. Ça passe le temps. Après plus de 44 000 km autour du globe, François Gabard franchit en vainqueur la ligne d'arrivée du 7e Vendée Globe. À 29 ans, il est le plus jeune skipper à remporter la prestigieuse course en seulement 78 jours. Pour son premier tour du monde, il améliore de 6 jours le précédent record de 2009, détenu par son mentor Michel Desjoyaux. Armel Lecléache le suit de près. Il n'est qu'à 3 heures de la ligne d'arrivée. Pour l'arrivée de Massif, 15h, 18 minutes, 40 secondes. Nouvel accident nocturne pour Tanguy et son bateau. L'objet flottant percuté a cette fois-ci provoqué des dégâts nettement plus importants. Suite à l'impact, la dérive a enfoncé le puits à l'intérieur du bateau, entraînant la création d'une voie d'eau. On distingue cette partie-là, donc qui est la dérive, et qui est inclinée comme ça, au lieu d'être comme ça dans le fond du puits, et qui était descendue, et donc là qui est complètement pivotée vers l'arrière. La dérive permet au bateau de ne pas déraper latéralement sous l'effet du vent. Tanguy doit impérativement s'occuper de cette avarie pour éviter que la voie d'eau ne s'aggrave. Il doit d'abord se jeter à l'eau et replacer la dérive dans son logement avant de réparer.
Et ben j'arrive à pas faire grand chose là. La dérive est bloquée, bloquée. Je sais pas quoi faire. Bon, bah ça ne bouge pas d'un poil de cul. Allez. Voilà, 3 quarts d'heure de dodo. Au bout de 3 quarts d'heure, ce qu'il y a comme eau, on a réussi à faire en sorte que l'eau ne monte pas trop vite. Mais il faut être vigilant sur la pompe et pas attendre plus de 45 minutes parce que sinon ça monte un peu trop. Voilà, donc la dérive est remontée un petit peu et je tire sur ce bout là pour essayer de la faire remonter et elle est en train de se réengager dans son puits, c'est incroyable. La dérive a complètement reculé, elle était comme ça tout à l'heure. Maintenant elle est presque verticale. J'ai l'impression qu'on est en train de gagner la partie. On commence à bouger là. Voilà la dérive. Elle est revenue. Un peu endommagée et ça c'est la partie qui a touché la cloisonnette. Voilà l'état du cockpit après la bataille. Je vais faire de la résine chargée pour boucher un peu les trous de l'arrière de ce puits là, qui évitera, j'espère, à l'eau de rentrer pendant que je fais la strate. Je pense que j'ai fini la strate. D'ici 1 heure, le temps de tout ranger, je vais vérifier si c'est bien sec. Et puis je prendrai la route et j'essaierai de voir comment ça prend l'eau. Moi qui croyais être au bout de mes peines, je me suis trompé. Alors en essayant d'accélérer, je me suis rendu compte que la partie avant du puits de dérive n'était pas du tout bien étanche, donc ça prend l'eau grave. Donc il va falloir que je refasse une petite strate. Voilà, à l'heure actuelle, j'utilise l'écope et le seau pour vider l'eau et le mettre dans le ballast en fait. Parce que là, dans le fond, il y a une pompe. La pompe qui me sert à vider l'eau qui continue à rentrer donc un peu dans le bateau, elle ne fonctionne plus, donc je suis allé chercher celle-ci. Voilà, donc là j'aurai
les 2 tuyaux pour l'entrée. Voilà, la nouvelle pompe est en place. Je vais pouvoir accrocher les tuyaux pour qu'ils restent bien dans l'eau. Voici la nouvelle installation. Une pompe aérienne double entrée. C'est un échec. Cette pompe là, putain. Je pense que c'est long là. Et en tout cas moi je me fais plaisir hein, mais je pense que là dans ma tête on se rapproche de la fin donc on a envie que ça se finisse et il va falloir que je mette ça un petit peu de côté pour faire les 1000 les uns après les autres et puis tout se passera bien. Après toutes ces péripéties, Tanguy arrive au large des côtes espagnoles, dans une zone où le trafic maritime est très dense. Il communique avec les navires alentours pour s'assurer qu'ils l'ont localisé afin de parer à toute collision. Tanguy veut à tout prix éviter un accident alors qu'il est si près du but. Et bientôt, c'est fini. Je sais pas si je suis content ou si je suis... C'est bizarre. C'est comme un bon bouquin, on sait pas trop si on a envie de le finir, envie de savoir la fin de l'histoire, mais en même temps, on est triste que ça se finisse, quoi. Après 98 jours de mer, Tanguy et son bateau Initiative Cœur franchissent la ligne d'arrivée sous le soleil vendéen. Tanguy a réalisé son rêve. Il a effectué son premier tour du monde. Grâce aux plus de 200 000 clics que Tanguy et son aventure ont réussi à générer auprès de tous ceux qui l'ont suivi. Ce sont 17 enfants issus de pays défavorisés qui peuvent bénéficier d'une opération cardiaque. L'association Mécénat Chirurgie Cardiaque est plus que ravie. Initiative Cœur a largement dépassé son objectif de 6 opérations fixé 3 mois plus tôt. C'est une victoire sans réserve, fruit d'une aventure humaine et de l'accomplissement d'un rêve. Pas pour partir en croisière, donc j'ai essayé de faire marcher le bateau le mieux possible, mais toujours en ayant à l'esprit que le plus important c'était de revenir sur cette course, et là je termine 10e en 98 jours, c'est vraiment top, je suis comblé quoi, c'est génial.